Les petits déjeuners au Japon, qu'est-ce que c'est? En France, on a nos classiques, croissant, pain au chocolat, la baguette avec le beurre confiture et bien sûr, le café. Mais au Japon, ça n'a rien à voir. Déjà ici, le matin, on mange salé. Un bol de riz, une soupe, éventuellement un poisson. Mais c'est pas tout, il y a des spécialités comme le natto qui sont extrêmement particulières et on verra ça dans cette vidéo. Cette semaine, je vais aller tester 3 petits déjeuners, tous japonais et tous dans des chaînes de restaurants différentes. Alors installez-vous confortablement parce que dans cette vidéo, on est parti pour tester les petits déjeuners au Japon. Mesdames et messieurs, bon matin. Nous sommes le jour 1 et aujourd'hui, on va commencer à aller goûter les petits déj japonais. Il faut que j'aille au travail, mais je me suis levé un petit peu plus tôt pour aller justement déguster un de ces petits déj. Je vais me rendre dans une chaîne ce matin qui s'appelle Yoshinoya. Je prends le vélo et on se dirige vers le restaurant. Me voilà arrivé à Yoshinoya, c'est une chaîne de restaurants de gyudon à la base, donc c'est les bols de riz avec du bœuf par-dessus. Mais le matin, dans ce genre de chaîne, ils proposent des petits déjeuners japonais. Et donc là, aujourd'hui, je vais tester le plus classique, celui avec le saumon. Ce genre de chaîne, ça ouvre très tôt le matin, là vous voyez, ça a ouvert à 4 h du mat. Donc là, je suis large, allons voir. Alors là, on a les menus classiques et voici le menu du matin. Et les amis, ça y est, voici mon menu pour ce matin. Regardez-moi ça, comme ça a l'air délicieux. Ça, c'est vraiment le set de petit déjeuner classique au Japon. On a toujours un petit bol de riz, une soupe miso, vous connaissez. D'ailleurs, moi, ça, j'adore. Le matin, ça réchauffe, c'est vraiment délicieux. Et aujourd'hui, j'ai opté pour un petit saumon que vous pouvez voir là. Il est vraiment tout petit, saumon cuit au four. Et en plus de ça, on a une petite salade sur le côté, ainsi que des lamelles de bœuf que je vais pouvoir mettre sur mon riz. Franchement, c'est un petit déjeuner bien complet. Et tout ça, j'en ai pour 660 yens. Je vais commencer par goûter la soupe miso. Les amis, pour cette journée, je vous lance un itadakimasu. Ouh, c'est chaud. La soupe miso dans ce genre de chaîne, c'est toujours un délice. Vraiment toute simple, légèrement salée comme ça le matin, avec des petites algues à l'intérieur. Voilà, ça réveille. Sans plus tarder, je vais goûter le saumon. Il est vraiment tellement fin. Regardez ça. C'est vraiment une mini tranche, quoi. Mais bon, ça va. Moi, le matin, je vous cache pas que j'ai pas hyper faim. Bon appétit. C'est bon. Ça a bien le goût de saumon. Mais par contre, on sent que c'est pas le saumon le plus frais qui existe. Hein. Ouais, c'est clairement du saumon d'élevage. On n'est pas sur du saumon frais, quoi. Il est quelle heure? Il est 8 h moins le quart, il y a quand même pas mal de monde dans le restaurant, une petite dizaine de personnes. Ah, j'avais pas vu, j'ai une petite sauce pour mettre avec la salade, sauce mayonnaise, j'ai l'impression. Et regardez ça, ici au Japon, ils ont des paquets de sauce comme ça qui s'ouvrent facilement. Il y a juste à le plier en deux. Et voilà, ils sont très forts sur les packaging au Japon. Goûtons la petite salade. Un peu de fraîcheur, c'est parfait. Je vais goûter le bœuf. Ça, c'est un bœuf classique de gyudon. Le bœuf comme ça, c'est toujours super bon. Il y a une petite sauce un peu salée sucrée, avec des petits oignons comme ça. C'est vraiment bon. Je vais le mettre dans mon riz. Le petit mélange. Franchement, c'est trop bien qu'il y ait autant de plats différents. Manger varié comme ça dès le matin. Je préfère tellement manger ça plutôt qu'une tranche de pain. Bon là après c'est un petit déj vraiment consistant. Surtout manger un bol de riz comme ça le matin, je peux te dire que ça te tient jusqu'à 14 h. Et là encore j'ai pris le petit bol de riz. C'est même pas le normal. En vrai, que dire de plus que juste je me régale. Le petit bœuf bonus là. Pour ce premier jour, c'est une vraie réussite. Demain, on va changer un petit peu. Yoshinoya, c'est validé. Et regardez comment ils fidélisent la clientèle. Le matin, si vous venez manger un petit déj, ils vous donnent un coupon de 200 yens à dépenser le jour même. Ça veut dire que si je veux profiter des 200 yens, il faut que je revienne manger dans la journée. J'avais jamais eu ce genre de petite ristourne. Et c'est vrai que c'est très malin parce qu'en vrai, Yoshinoya, tu viens le matin, le soir, tu sors du boulot, tu retournes manger, quoi. Ils sont très forts. Bon, allez, moi je vais au travail. On se retrouve demain pour le petit déjeuner numéro 2. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Jour 2. Il est 7 h 30. Je viens de me réveiller. Et aujourd'hui, je me trouve à un deuxième restaurant qui s'appelle Gasto. C'est ce qu'on appelle un restaurant familial ici, Family Restaurant. Pourquoi? Parce que c'est ici que viennent les familles le week-end pour manger. Mais le matin, ils font des petits déjeuners japonais. Et donc, c'est ce que je vais aller voir. Le restaurant a ouvert à 7 h 30, donc il y a à peu près une demi-heure. Me voilà dans le restaurant. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est une espèce de grande pièce avec plein de petites banquettes là. Moi, j'ai mon petit poste. Et ici, on commande sur une tablette. Et voilà, tout de suite là, j'ai les menus petit déjeuner. Donc là, on a les petits déjeuners un petit peu plus à l'occidental, avec des œufs brouillés, du bacon. Ici, on a les petits déjeuners japonais. Vous pouvez voir celui qu'on a mangé hier en bas à gauche. Celui-là, c'est celui que je mangerai demain. Aujourd'hui, on va passer sur celui-là, petit déjeuner équilibré. L'avantage dans ce genre de restaurant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un drink bar, c'est-à-dire toutes les boissons en illimité. Et c'est inclus avec n'importe quel menu. Donc là, je vais pouvoir aller me servir en café, en jus, il y a même des soupes. Et tout ça, c'est à volonté. Café latte. Il y a du chocolat chaud, du thé vert,
du café latte, lait à la fraise, il y a même une banane au lait. Et voilà, je me suis servi un petit café latte avec un jus multifruits. Et tout ça, je peux m'en servir à volonté. Il y a plein de boissons, de soda, de thé et même des soupes. Ah oui, j'ai oublié de montrer les soupes. Quoi qu'il en soit, je vais commencer à boire mon café parce que là, vous avez vu, c'est le matin. C'est marrant cette vidéo, à chaque fois, vous me voyez avec mes grosses cernes là, je viens de me réveiller. Elle est très drôle cette vidéo. Bon allez, à la vôtre. Ok. Oh putain, j'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié, mais ici c'est les robots qui vous amènent votre nourriture. Incroyable. Par contre, j'ai appuyé sur un bouton et il bouge plus le robot. Je crois que je l'ai cassé. Ça y est, le robot repart. Au revoir. J'ai cru que j'hallucinais là. Sitôt le matin comme ça, je vois un robot qui m'amène ma nourriture. J'avais complètement oublié. Les amis, quoi qu'il en soit, j'ai reçu mon petit déjeuner. Regardez-moi ça. Comme d'habitude, j'ai mon petit bol de riz. Alors là, j'ai demandé un petit parce que hier ça m'a bien calé le riz là. Et voici le plat principal. Vous voyez là, on a un petit mix entre le petit déjeuner à la japonaise et à l'occidentale. J'ai un œuf sur le plat, un peu de bacon, une saucisse et un petit morceau de poisson. Hop là, le voilà. Ici sur le côté, j'ai des petits légumes. On appelle ça tsukemono en japonais. Bien sûr, j'ai toujours la soupe miso en accompagnement et une petite salade. Écoutez, ça a l'air plutôt léger. Itadakimasu. Je vais commencer par goûter le poisson. Tout petit morceau de poisson, poisson blanc. Très bon, comme une petite sardine, enfin une grosse sardine du coup. Je pense qu'il y en a qui pourraient pas manger du poisson dès le matin. Moi ça me dérange pas du tout. Je vous dis, moi manger salé le matin, j'adore ça. Un peu de salade. Petite sauce sur la salade là, délicieux. Tout ça avec du riz. Parfait pour commencer la journée. Hein. Moi j'adore. Goûtons les petits légumes là. Ils ont mis une petite huile de sésame par-dessus. Franchement pas désagréable. Et la petite soupe miso qui régale. Je suis quand même curieux de la petite saucisse là parce que je vous cache pas qu'en général, ce genre de saucisse au Japon, c'est pas terrible. Ouais, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est une knacky en moins bon quoi. Le robot il revient. Oh, une tartine de pain lui. Le riz le matin là, ça régale. Je sais pas si ça fait trop longtemps que je suis au Japon et que je me suis habitué à manger du riz à tous les repas, mais ça passe très bien. Goûtons le bacon pour voir. Ça c'est pareil, au Japon le bacon en général, c'est un peu douteux. Bah, celui-là est pas mal, légèrement croustillant sur les bords, le goût est bon. Aussi ce genre d'endroit au Japon, ce genre de family restaurant, c'est un des seuls restaurants où vous avez couteau fourchette à disposition. Vous n'êtes pas obligé de manger avec des baguettes. Vous commencez à me connaître. Moi ce que j'adore, c'est les œufs. Goûtons cet œuf au plat. Je vais le mettre avec mon riz. Franchement, ça c'est le mix parfait entre le petit déjeuner à la japonaise et le petit déjeuner de chez nous, avec un œuf, du bacon, tu vois. Et hier, c'était le déjeuner classique, saumon, soupe, riz. Aujourd'hui, c'est un peu le mix qu'on fait. Et demain, je vais aller encore plus dans le classique japonais. On va goûter le natto. Vous savez, c'est cette pâte d'haricots fermentée que moi, j'aime pas du tout. Et également le tamago kake gohan, qui est le petit déjeuner numéro 1 au Japon. C'est un œuf cru mélangé à du riz. Et ça, c'est pareil, j'en ai très peu mangé. Donc, on va goûter tout ça demain. Mais aujourd'hui, je me régale. Pour ce repas complet, j'en ai eu pour 850 yens, donc un petit peu plus cher qu'hier. Mais en même temps, ici, on a le drink bar. Donc là, si je veux, je peux me prendre 3-4 cafés, reprendre du jus, etc. Je trouve que c'est quand même un bon plan. Bon les amis, c'était le deuxième petit déjeuner de cette vidéo. Je vous retrouve demain pour le troisième et dernier. Et je vous l'ai dit, demain, on va goûter le natto. J'ai un petit peu peur. Allez, à demain. En heure 2, bonjour à tous. Mesdames et messieurs, jour 3 de cette vidéo petit déjeuner au Japon. Et aujourd'hui, je vous amène à Sukiya. Vous pouvez voir derrière moi, c'est une chaîne encore une fois de gyudon, donc de bol de riz. Mais le matin, ils font des petits déjeuners et aujourd'hui les amis, on va aller tester le petit déjeuner typique japonais qui me fait un peu peur, je vous avoue, parce qu'on va aller manger du natto. J'en ai mangé une seule fois en vidéo, vous vous en souvenez pour ceux qui ont vu, j'ai failli vomir, donc c'est super. Et en plus de ça, on va manger le fameux tamago kake gohan qui est le bol de riz avec un œuf cru à l'intérieur. Sans plus tarder, on est parti. Voilà, ici on commande sur une tablette. Les breakfast. Nous aujourd'hui ce qu'on veut, voilà, c'est ça les amis. Regardez les prix, 390, 360 yens. Là on est vraiment sur des tout petits prix. Ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est ça, le natto. 330 yens les amis. Allez je commande. Je vous avoue que j'ai gardé un petit peu le meilleur pour la fin, ou le pire, je sais pas. Bon, ils y mettent la musique à fond là dès le matin. Bon, j'espère que vous entendez pas trop. J'ai faim ce matin. Hier soir j'ai grignoté, j'ai pas vraiment mangé un vrai repas. Un truc que je vous ai pas dit, c'est que dans ce genre de chaîne, les repas arrivent en 30 secondes. Je vous déconne pas, c'était vraiment extrêmement rapide. Et voilà, aujourd'hui c'est vraiment le petit déjeuner le plus simple. On a la soupe miso, le bol de riz, l'œuf cru qu'on va venir mélanger avec le riz, vous allez voir. J'ai quelques petits oignons, des algues et ici les amis se trouve le natto. Alors le natto qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des haricots fermentés. Il paraît que c'est très très bon pour la santé, c'est riche en protéines, riche en nutriments, mais c'est juste une texture que moi je trouve très difficile à manger. Mais j'ai envie de m'habituer à en manger parce que en vrai, je pense que si vraiment je m'habitue, ça a moyen d'être un bon truc pour la santé. Déjà quand vous voyez un packaging comme ça, quelque chose enfermé dans une boîte en polystyrène avec un film plastique par-dessus, ça n'a pas trop d'odeur
j'ai vu qu'il y a des petites sauces avec. Je vais commencer par ça les amis parce que c'est ce qui me fait le plus peur. Bon alors, j'ai mon natto, je vais mélanger la sauce avec parce que j'imagine que ça va avec. Itadakimasu. Oh, je sais pas si je vais pouvoir manger ça les gars. Regardez-moi cette texture. Même le téléphone il est tombé, tellement ça a pas l'air bon. Bon, je vais goûter juste un tout petit peu, mais moi cette texture là, on dirait de la morve quoi. Oh. Dès le matin là, c'est dur. Je fais ça pour vous. C'est pas mauvais, ça a vraiment juste goût de haricot, mais c'est la texture qui est répugnante. J'ai l'impression que c'est des haricots trempés dans de la morve. Oh, bon, j'ai goûté, je mets ça de côté tout de suite parce que c'est trop dur pour moi là, ce matin là. Wow. Je vais prendre un petit peu de soupe miso là, faut se nettoyer le palais. La soupe miso qui me sauve la vie. Sans plus tarder, on va enchaîner. J'ai pris un œuf, j'ai mon riz et on va faire le tamago kake gohan. C'est un œuf cru qu'on va venir mettre dans le bol de riz, tout simplement. Très typique japonais pour les petits déj en particulier. Regardons ça. Voilà, là j'ai mon œuf dans le bol de riz et je vais venir mélanger tout ça. Et ensuite ajouter des petits oignons. On a notre bol de riz mélangé à l'œuf cru. Alors au Japon, ça se mange cru les œufs. On peut les manger crus en tout cas. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est un peu la même texture, hein, un petit peu gluante, mais ça je sais que c'est meilleur. Ils m'ont mis une petite sauce avec. C'est la sauce tamago kake, donc ça doit aller avec à mon avis. On va en mettre un petit peu pour voir. Je vais manger ça à la cuillère. Bon appétit. Encore une fois, c'est très japonais comme goût. Hein. Je vous avoue que j'ai un peu de mal. Le blanc d'œuf cru, je suis pas fan. Ce petit déj ce matin, il est dur. Hein. C'est pas le plus appétissant que j'ai mangé de la vidéo. Heureusement que la soupe miso est là pour carry. Et enfin, j'ai des petites algues séchées comme ça qu'on va pouvoir manger avec le riz. L'algue ajoute un petit côté salé, pourquoi pas. Et je vous avoue que l'œuf cru, moi, j'avais faim en plus ce matin, mais là je vous avoue que j'ai du mal à manger ça. Le riz est trop gluant, le natto je veux même pas le voir. Il y a juste la soupe miso qui est bonne. Vous voyez, c'est ça aussi les petits déjeuners japonais. Et ça pour le coup, c'est vraiment le plus japonais des petits déjeuners. Rendez-moi ma baguette et mon café. Le seul point positif de ce petit déjeuner, c'est le prix. Regardez-moi ça, 330 yens, à peine 2 €. Est-ce qu'on peut vraiment se plaindre, sachant que il y a plein d'autres choix ici, hein. J'ai vraiment pris le truc le plus japonais parce que je voulais vous montrer, mais il y a aussi les petits déjeuners qu'on a vus auparavant avec l'œuf, le bacon, les saucisses, également le saumon, le poisson. Et voilà pour ce troisième petit déjeuner. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs. Je sais pas si cette vidéo vous aura donné faim particulièrement. Moi je vous avoue que j'ai encore faim. Hein, après ce petit déj là, le troisième c'était vraiment pas mon préféré. Un peu trop japonais pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez du natto, du tamago kake gohan? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez essayer? Dites-le moi en commentaire. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.